Très heureux d'être là devant vous ce matin, très heureux d'avoir participé à vos débats. Donc, je représente ce matin une association qui s'appelle Agir pour le climat, qui se bat pour que on accède au financement pour atteindre la neutralité carbone. Je représente également, parce que c'est important pour moi, l'association Négawatt, si vous en avez entendu parler, qui propose des scénarios de décarbonisation pour la France. Toute ma carrière, depuis 1987, a été axée sur un seul domaine, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique. Je peux même vous dire qu'en 1987, même Greenpeace n'était pas certain de la réalité du changement climatique. J'ai toujours exercé en tant qu'ingénieur dans le domaine public. Je suis passé de la recherche à l'ADEME, je suis passé par des instances internationales telles que l'Agence internationale de l'énergie, les Nations unies et récemment le G20. Je travaille actuellement pour le ministère de la Transition énergétique. Mais je m'exprime ce matin en tant que responsable associatif. Alors le climat, on est tous au courant. Mais je ne sais pas ce que vous faisiez en 1994. Vous vous souvenez de 1994 ? Peut-être avez-vous eu des enfants, parce qu'on est tous de la même génération. 1994, c'était hier, n'est-ce pas ? C'était il y a 28 ans. Ce qui nous sépare aujourd'hui de 1994, c'est ce qui nous sépare de 2050. Et 2050, c'est la neutralité carbone. Plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz dans notre quotidien. Il s'agit de décarboner non seulement l'énergie, mais tous les matériaux que nous utilisons. Nous avons 28 ans pour cela. Alors dans ce secteur, le bâtiment est essentiel. Aujourd'hui, on se contente de petits pas. On se contente de mettre des éoliennes dans le paysage, des photovoltaïques, qui ne déplacent pas la production de pétrole, de charbon et de gaz. Il faut que les énergies renouvelables viennent en remplacement et non pas en addition. Et la seule condition, c'est qu'on maîtrise de l'énergie à tous les niveaux. Et là où on en consomme, c'est le transport, l'industrie, l'agriculture et le bâtiment. Je n'ai pas besoin de vous citer les chiffres du bâtiment, c'est entre 30 et 40% de n'importe quel bilan. Or, le bâtiment, vous êtes bien placé pour le savoir, on peut ramener la consommation d'énergie, les émissions d'un bâtiment à zéro. Et c'est le but qu'il va falloir collectivement se fixer, mais explicitement. Alors bien sûr, il y a les bâtiments neufs, où Orsite fait une formidable promesse de massification, de coûts réduits, de qualité et bien sûr d'économie d'énergie à tous les niveaux et de contenu carbone des matériaux. Bravo, merci. Mais le neuf, c'est 1% du chantier. La rénovation qu'on vient d'évoquer est forcément le chantier le plus important. Alors malgré tous les efforts qui sont faits par les uns, par les autres, au niveau national, au niveau local, on n'est pas du tout au rythme aujourd'hui. On n'a pas du tout atteint ni le rythme, ni la technologie, ni la diffusion du savoir-faire, et encore moins la massification. Vous savez que les Allemands, qui ont engagé une décarbonisation du secteur du bâtiment, avec une politique publique, un savoir-faire à tous les niveaux, des financements publics, au rythme actuel, en Allemagne, de la rénovation thermique, ils vont mettre 500 ans à atteindre leur objectif de 2050. Vous voulez que je vous dise l'équivalent pour la France ? En rénovation, malgré tous les efforts, 1800 années, 18 siècles pour atteindre l'objectif de 2050. Alors ce que vous êtes en train de faire, ce que nous sommes en train de discuter, est plus que fondamental. Pour y parvenir, il faut d'abord qu'on s'entende sur une vision commune. La vision de décarboner et de ne plus penser aux petits pas. Il faut accepter qu'il n'y a pas une mesure, mais une série de mesures, tous engagés vers une vision commune. Je me bats personnellement avec l'association Agir pour le climat pour que la finance publique, celle de la Banque centrale européenne, celle de la Banque européenne d'investissement, viennent financer à hauteur des enjeux toute cette transition massive.
On l'a tous vu, toutes les tables rondes, tous les ateliers ont mis en avant la formation, l'impératif de la formation, et pas uniquement des architectes et des savoir-faire, mais tout le monde. Qui va payer ça? Formulons très clairement les besoins financiers dont nous avons besoin. L'argent ne viendra que s'il y a une formulation adéquate à hauteur des enjeux. L'association Négawatt a depuis très longtemps mis en avant l'impératif de décarboner le secteur du bâtiment. Dans nos premiers travaux, on était à 400 000 rénovations par an, c'était en 2013, en 2003. On a perdu tellement de temps qu'aujourd'hui, il faudrait rénover au niveau BBC 700 000 logements par an, et à partir de l'an prochain, à partir de cette année. Donc, ce que je propose, c'est d'engager un dialogue entre ce que vous représentez, mais également le monde associatif. Celui qui fait des propositions, celui qui formule. On n'y arrivera pas sans politique publique, sans impératif, sans obligation. Je ne crois plus une seconde à l'incitation seule. Il faut de l'obligation. L'obligation d'atteindre le BBC dans le neuf, l'obligation de rénover pour tout un chacun. Mais cette obligation ne peut être possible que si elle est conditionnée par un savoir-faire que vous représentez, mais également par un cadre incitatif et financier, et notamment financier, pour qu'il y ait, par exemple, zéro reste à charge pour tout investisseur. Nous n'avons pas d'autre choix que de massifier dans le bâtiment toutes les solutions pour décarboner non seulement l'énergie, mais également le contenu carbone. Vraiment, j'apprécie tout ce que vous pouvez apporter. J'ai découvert récemment votre dynamique, le hors-site, et j'ai bien l'intention de poursuivre mon apprentissage de tout ce que vous faites et d'absorber et de faire le lien avec le monde que je représente. Voilà, pour conclure, ce qu'il y a en face de nous se résume en un certain nombre de D. Décarboner, c'est évident. Décentraliser les solutions à tous les niveaux. Il ne faut pas uniquement attendre que l'Europe et Bruxelles. Il y a une décentralisation aujourd'hui de l'engagement pour décarboner. Ça s'appelle les PCAET, toutes les mairies, tous les collectifs. Elles sont en train de découvrir que dans leur bilan, 75% de leurs problèmes, c'est le bâtiment. Chantier merveilleux pour nous autres. Le troisième D, c'est disrupter. On l'a vu, l'exemple en Suède, en France, avec l'exemple également de ce qui se passe au niveau de l'automobile. Disrupter, et ça c'est peut-être la plus grande difficulté qu'on a, c'est changer nos mentalités, changer nos croyances, croire ce que nous savons sur le climat. Ce qui est devant nous est massif. Il faut croire à la solution et si possible, sortir de ces croyances et disrupter sur les solutions et au-delà des solutions sur la façon de conception. Quatrième D, celui de la digitalisation. Je suis très heureux de noter que toute votre dynamique est basée sur la digitalisation. J'y crois fortement, on peut amplifier et là encore il y a des moyens publics. Et le dernier D, c'est de passer de la 2D à la 3D, du développement durable au développement durable et désirable. J'ai l'impression qu'on ne désire pas préserver les conditions de l'humanité sur cette planète. Et je crois qu'on peut clairement, par les solutions qu'on porte, rendre ce monde désirable. Parce que derrière tout ce que vous proposez en hors-site, ce sont des villes plus jolies, c'est une qualité de l'air améliorée, c'est une meilleure utilisation des cerveaux à tous les niveaux. Voilà, je propose que ceci est une entrée en matière et je serai très heureux de poursuivre l'échange avec vous et avec hors-site. Merci beaucoup. Campus hors-site.